Mon cube a bien évolué. Maintenant, j'aimerais bien continuer ici. Quand on a fait MDX, on a vu qu'on a les possibilités de calculer des valeurs par rapport à l'année passée. Et ça devient assez intéressant pour calculer, par exemple, ma croissance et autres. Donc, si vous vous rappelez, on avait une question de quiz qui comprenait justement ça, calculer la croissance par rapport à l'année passée. Donc, si on reprend ce qu'on a vu, enfin ce que vous avez fait dans le quiz, le dernier quiz, on avait demandé d'avoir la quantité vendue par mois, la quantité vendue par mois l'année passée, et puis le calcul de la croissance entre une année et l'année suivante. Nous, ce qu'on voulait ici, c'était pour l'année 2019, mais bien évidemment, c'est générique. Et donc, on avait créé deux nouvelles mesures. On avait créé une mesure quantity last year, qui était définie comme mesure quantity sur la même période au niveau calendar. Et puis, on avait calculé la croissance, en fait, qui était la quantité actuelle moins la quantité l'année passée, divisée par la quantité, et qui nous permettait d'avoir la croissance derrière. Et donc, ce qu'on va faire, on va simplement reprendre ces expressions-là, et puis on va créer des nouvelles mesures directement dans notre cube. Donc, je vais simplement copier la définition, donc cette partie-là. Le quantity last year, on va le faire à travers l'interface. Je copie ça, et puis on va créer une nouvelle mesure ici, quantity last year. Vous pouvez l'appeler en français, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Hein. OK. Maintenant, je peux copier cette expression ici derrière, ou bien je peux passer en mode script view, où je vais voir, en fait, mes requêtes MDX directement. On va aller regarder ce que ça donne ici derrière. Et donc, je m'aperçois que j'ai différents membres que j'ai créés. Un membre qui est le profit, un membre qui est mesure quantity last year que je suis en train de faire, et je peux coller ça simplement ici derrière. Et donc, j'ai mesure quantity, parallèle période, order d'air, calendrier, année. Bien évidemment, on a travaillé sur le Q en MDX l'année passée, et donc forcément cette expression est valable. Je peux retourner dans le formulaire, ça ne change absolument rien. Et là, je vais simplement copier ici. Donc avec ça, maintenant, j'ai la quantité de l'année passée. Et maintenant, je vais créer une nouvelle mesure qui va être la croissance. Croissance quantity, ou bien j'ai déjà appelé quantity. On va l'appeler en anglais. Voilà, growth au niveau de la quantity. Je vais aussi définir directement ici que je vais le mettre dans le groupe des ventes de produits. Et puis, je vais aller reprendre ce que j'ai utilisé dans le TP la dernière fois. Et donc, il est défini comme étant la quantité de l'année passée, et puis le formatage derrière. Voilà. Et je peux le coller là, ou bien évidemment, je peux le mettre ici derrière. Comme j'ai copié encore le string avec, je vais le mettre là. Donc voilà, j'ai bien mes différents éléments qui sont remplis, et puis vous avez vu, comme j'avais copié le format string %, il s'est affiché ici directement, correctement, format string %. Ok, donc j'ai quantity gross que je mets dans les ventes de produits, la même chose ici que je vais mettre dans les ventes de produits, et maintenant avec ça, j'ai deux nouvelles mesures supplémentaires, je peux régénérer mon cube. Et donc si je retourne ici dans mes mesures, j'ai bien la croissance de la quantité et la quantité vendue l'année passée. Alors, je vais faire un petit peu d'ordre dans mon tableau ici. Voilà, je vais m'intéresser à ce moment-là aux quantités. Alors, je vais prendre la quantité que j'ai vendue l'année passée et la croissance. Alors, pourquoi est-ce que j'ai une colonne blanche ici et 100%? Parce que j'ai toutes les années, j'ai pas sélectionné d'année spécifique. Hein. Et donc, comme c'est calculé par rapport à une calendrier, il faut bien sûr que j'ai une notion temps qui s'affiche ici. Donc, je vais prendre la order date, c'est la dimension temps qui est liée à ma table des ventes. Je vais prendre le calendrier, le mettre dans les filtres,
Et maintenant, je peux choisir un calendrier, et à ce moment-là, j'aurai la croissance. Prenons 2019, donc croissance entre 2018 et 2019. Et cette fois, il le calcule correctement. Alors, on s'aperçoit qu'on a des croissances de quantité qui ne sont pas exceptionnelles chez nous. On a pas mal de décroissance plutôt, à part certains mois. Voilà, je vous laisse répondre à la question du quiz.